Voilà, c'est votre Yemi Manile Tantera, toujours à votre service. Merci d'aimer, vous allez aimer, vous allez vous abonner ici en bas. Vous allez aimer et partager aussi. Donc, ça va beaucoup me faire plaisir que vous regardiez, puisque vous m'aviez fait signe déjà que vous aimez ces genres de vidéos, surtout la vie de couple et autres. Je suis experte en relations et gestion des conflits conjugales depuis 7 ans d'expérience. Donc, je m'y connais, divorcée depuis 10 ans. Ça arrive. Il n'y a pas de coach sans erreur de toute façon. Donc, vous êtes dans de bonnes mains. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes de couple. Comment les identifier et comment s'en sortir. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà parler de ces erreurs-là parce que les erreurs se trouvent partout. Ce que nous allons faire en ce moment, c'est de gérer ces conflits. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Là où il y a des personnes, il y a une femme et un homme, il y a toujours des problèmes. Hein? Il y a toujours des problèmes. Et aujourd'hui, on va vous aider à les identifier et aussi à les résoudre, à trouver des solutions à ces mêmes problèmes. Bienvenue. D'où viennent les problèmes de couple? Aujourd'hui, nous allons voir les 7 conseils pour les identifier et s'en sortir. Directement, nous allons passer par numéro 1, c'est l'absence ou une mauvaise communication. Quand quelque chose ne vous contacte pas dans un comportement de votre conjoint, il faut parfois désapprouver. Et puis directement, n'attendez pas, ne gardez pas de conflits parce qu'il y a les personnes qui sont conflictuelles et veulent toujours garder les choses à cœur. C'est pas bon dans les couples. Quand il y a quelque chose, parlez-en. Papa, ce que tu as fait hier, ça n'a pas été. Madame, le comportement ici que tu commences, ça ne me plaît pas. Vraiment, essayez de voir ce que tu vas faire. Et tu vas voir que plus il sait ce que tu penses, il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, au fur et à mesure, il finira de devenir une personne parfaite pour toi. Parce qu'en temps réel, là, quand vous vous rencontrez, il n'y a pas de personne parfaite. Il y a juste les hypocrites, il y a toujours les personnes qui ne veulent pas montrer les ongles, mais plus vous en parlez, plus il y a toujours une solution à chaque problème. Deuxième point, il y a la production des modèles des parents. Il y a les enfants, garçons tout comme filles, qui n'ont jamais vécu l'amour. Ils n'ont jamais vu où est-ce que la maman et le papa s'embrassent, ou ils s'aiment, ou quelqu'un qui défend l'autre. Peut-être qu'il est grandi dans une maison où chaque jour c'est la guerre, où c'est un terrain de karaté, un dojo. Alors c'est très difficile de montrer à cet homme qu'il peut être tendre à sa femme. C'est très compliqué. C'est compliqué aussi de montrer à cette femme que c'est l'homme qui a la dernière décision dans la maison. Parce que dans la vie de couple, il y a seulement les pilotes et les copilotes. Donc c'est un groupe, c'est une association déjà qui... Personne n'est au-dessus de l'autre. Donc personne n'a les niveaux plus élevés que l'autre. Mais seulement, par mesure de prudence, on a mis les pilotes et les copilotes, mais c'est les pilotes qui donnent la dernière décision. Parce qu'il peut y avoir les nuages juste devant là, et l'autre dit on monte ou on descend. Si vous commencez à discuter, celui-ci donne les ordres comme ça, on monte, l'autre on descend, directement vous allez affronter ces trucs-là. Mais quand seulement les pilotes disent on monte, c'est sa décision et on va en prendre compte. Donc la reproduction des modèles des parents, ça nous influence toujours dans notre couple. Une fille qui sait que sa maman peut quitter chez lui pour aller prendre une bière et puis il revenait pour parler sous les dents devant son père, tu ne peux pas lui dire de respecter son mari, c'est très compliqué. Troisième point, une attente trop forte de la part de l'un des partenaires. Vous attendez qu'il fasse toujours tout. Vous voyez? Même quand c'est vous qui sentez les émotions, les sentiments, embrassez-les au moment qu'il faut et au moment qu'il ne faut pas. N'attendez pas qu'il vous demande, chérie, fais-moi un bisou. Il y a des moments seulement que tu dois te dire, une attente trop forte. Vous attendez beaucoup de votre partenaire, donc vous ne lui laissez même pas le temps de respirer et c'est compliqué en ce moment-là. C'est-à-dire, faites-vous utile dans la vie de quelqu'un. Il était encore jeune homme, il était un jeune garçon, il était chez lui. Il y avait quand même un ordre parce que les garçons quand même préfèrent l'ordre. Et toi, tu arrives, tu bascules tout. Non, c'est pas normal. Il faut être très utile. Et puis, n'attendez pas toujours que c'est lui qui demande, par exemple, le sexe. C'est lui qui demande toujours le service. Il peut être là, l'enfant plaire là, et il y a le travail qui est là. Mais force-toi aussi, tu es un homme, mais tu peux aussi quand même aider. Tu ne vas pas rester là en train de chatter ou suivre les matchs. Non, ça n'a pas de sens. Aider ta partenaire avant même qu'elle ne le dise. Quand tu attends beaucoup d'elle, quel service qu'elle va te faire la nuit si elle a beaucoup travaillé pendant la journée, c'est compliqué. Il faut toujours s'entraider. Quatrième point, vouloir faire changer son partenaire. Tu n'y arriveras même pas. Même si c'est pour son propre bien, tu n'y arriveras pas parce que ses rôles reviennent toujours à Dieu. Chacun a besoin qu'on l'aime tel qu'il est.
On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour le changer. Si tu veux me changer, donc cherche une personne qui sera comme toi tu le voudrais. Mais moi, je suis comme je suis, tu m'aimes comme je suis. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, personne ne veut qu'on le change. Donc, respectons un peu l'intimité des gens. Les trucs là d'échange, si tu vois depuis le fiançailles que tu ne peux pas vivre avec cette personne, ça ne vaut même pas la peine de t'engager avec lui. Donc, essaie d'accepter ton conjoint tel qu'il est. Il sera fier d'être aimé pour ses défauts, pour ses qualités, parce qu'il n'y a pas d'ange dans les relations. Et il y a toujours des personnes comme nous. Cinquième point, n'est pas croire à l'harmonie et au bonheur. Il y a toujours les hommes qui disent, ah, les femmes sont les mêmes, hein, et les femmes aussi qui disent, ah, les hommes sont toujours comme ça. Chez nous, on dit, Mibali, Bazana Bango Kabongo. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de convaincre cette femme qu'il y a le bonheur dans les mariages. Il va toujours reproduire ce qu'il a vu chez ses parents, chez ses sœurs. Et lui ne peut pas se créer son monde pour se dire que moi, je vais faire ce que mon frère n'a pas fait. Moi, je vais faire ce que ma sœur n'a pas fait. Donc, conseil, il faut croire à ce qui est un couple qui s'attend, un couple qui demande toujours pardon au moment où il y a des problèmes qui se mettent et qui parlent de ça et qui trouvent une solution. Donc il y a quand même des couples qui trouvent des solutions aux problèmes. Tous les couples ne sont pas comme le couple de ton frère, de ta soeur, de ton copain, de ton ex et tout ça. Donc il y a quand même des couples qui s'efforcent et si tu y crois, tu peux y arriver de toute façon. Sixième point, les couples qui se laissent faire. Il y a des couples qui se laissent faire, qui se laissent faire. Nous observons les laisser aller. Femme, mari, il n'y a pas de... Tout le monde fait ce qu'il veut, hein, et ils pensent qu'ils sont dans la démocratie ou l'indépendance. La démocratie ne vient pas de dire ça, c'est un. Pourquoi le diable n'a jamais dit que chez moi, il y a la démocratie, comme ça, quand mon mandat va terminer, on va choisir un autre Satan. Mais il nous amène ça ici au monde, il nous amène ça ici dans notre pays pour qu'il y ait la rébellion, pour qu'il y ait l'opposition. L'opposition ne vient pas de Dieu et Dieu ne soutient pas les opposants. Jamais et au grand jamais. Les opposants, quand le président veut faire quelque chose et ils disent non, il ne va pas faire ça, il fait ça pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'il puisse tirer sur la chaise là, sur la trône. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut, parce que toute autorité vient de Dieu, Dieu veut que ça soit comme ça et que ça est comme ça. Si nous voulons faire la démocratie dans nos couples, il faut commencer par chez le diable lui-même. On va aller là-bas, on va lui dire que, mais c'est le diable, tu vois, maintenant tu as fait beaucoup de temps là-bas, depuis même Jésus, toi tu étais là, depuis les Abraham, tout ça, toi tu étais sur ton trône là. Maintenant là, nous voulons changer, nous voulons voter un autre diable. Tu vas attendre sa réponse. Pourtant, c'est lui le père de la démocratie. Alors, dans les couples, il n'y a pas question de démocratie. On se contrôle entre nous les deux. Chacun prend soin de l'autre et vice-versa. Et ça va comme ça. Septième point qui est la fin, c'est vivre dans les passés et les rancœurs. Quand vous ne savez pas vous pardonner, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les maris qui ont eu des enfants avant, il y a les femmes qui ont causé des torts à leur famille, ils ont vécu des histoires horribles, des histoires d'amour terribles. Mais quand vous le sachez, si vous n'arrivez pas à pardonner votre partenaire, vous avez un problème grave parce que vous allez rester avec les rancœurs et vous allez rester sans pardonner. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. La sexualité, ça, on n'en parle même pas. Mais c'est compliqué quand vous vivez dans les passés. Parce que les passés, tu n'as pas aimé les passés de quelqu'un, tu m'as aimé tel que je suis maintenant. Et on va avancer, on va faire le futur. Mais dès que tu continues à regarder dans mon passé là, tu me cherches des problèmes parce que on ne peut pas changer le passé, mais on peut modifier ce qu'on est et continuer dans la route. Alors, dans le passé, c'est comme la poubelle. Il n'y a que des ordures. Hein. Même si c'était un bon pain là que tu avais jeté dedans, après 5 jours, tu vas regarder, il y a maintenant c'est devenu ordure, c'est immangeable, ça pue même. Alors, n'ayons pas l'habitude de regarder dans le passé de nos partenaires. Plutôt, avançons, regardez de l'avant et faites-lui un bisou de ma part. Alors, je vous aime beaucoup, je vous embrasse et toutes les bonnes choses à vous. Merci beaucoup.